Hello tout le monde. Salut, salut. On espère que vous allez bien, ravis de vous retrouver encore une fois ce dimanche. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne, je suis Joséphine et voici Alexandre. Nous sommes un couple de Français qui vit à Londres depuis plus d'1 an maintenant et auparavant on a vécu en Australie. Notre chaîne c'est seulement au sujet de l'expatriation, les différences qu'on peut ressentir, on vous donne des conseils également pour tous ceux qui veulent s'expatrier en Angleterre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à commenter les vidéos parce qu'on répond à tous les commentaires. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo sur des phrases types qu'on entend très régulièrement depuis qu'on vit à l'étranger et qu'on ne vit plus en France, qui nous énervent. Ouais, des phrases que franchement il y en a plein la casquette, on n'en peut plus de les entendre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ces phrases vous rendent dingue également ou si vous en connaissez d'autres que vous pouvez. Parce qu'il y en a plein, il y en a plein. On va pas toutes les faire aujourd'hui, peut-être ça sera le sujet d'une deuxième vidéo, mais là il y en a déjà quand même un bon petit paquet. On en a sélectionné 10, c'est des petites perles. Ah ouais, mais toi en fait t'es en vacances toute l'année. Franchement, c'est insupportable. C'est insupportable. Comme si, juste parce qu'on vit à l'étranger, on était en vacances ou même en train de voyager. Pas du tout, pas du tout. Les gens, ils pensent qu'en fait, t'es là pour des vacances. Mais non, vous avez pas compris le principe. On y vit, on y travaille, comme si c'était en France. C'est ça. Le même nombre d'heures par semaine, des fois plus, selon le secteur dans lequel tu travailles. Donc non, t'attends ton week-end comme les autres pour te reposer un peu, mais c'est pas non plus les vacances. Heureusement, c'est pas tout le monde qui dit des choses comme ça. Mais t'as ceux un peu, je sais pas ouverts d'esprit qui vont te sortir cette phrase-là au moins une fois au début. Et ensuite... Ah oui, mais toi en fait, t'es riche, t'as la belle vie quoi, t'as trop de chance. Celle-là, c'est pareil. C'est pas parce que vous êtes à l'étranger, c'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on est riche en fait. Ou qu'on a de la chance. Partir à l'étranger. Ouais, ou même si on a de la chance parce qu'on est à l'étranger, la chance on l'a provoquée. C'est pas genre on a pris la décision, réfléchi de partir, on travaille on a un boulot normal avec plus ou moins un salaire qui nous permet de vivre. En quoi on est riche quoi, c'est ça le truc, non? C'est pas non plus la belle vie. Certes, c'est une vie qu'on a choisie. Comme Alexis dit, c'est pas la chance, c'est nous qui avons provoqué ce fait-là. Mais il n'y a aucun rapport avec la chance, il n'y a aucun rapport avec être riche, il n'y a aucun rapport avec la belle vie. Nous, ça nous convient parce que c'est nous qui avons choisi, mais il n'y a aucun rapport. Mais ouais, faut arrêter. Faut arrêter avec ces préjugés dans vos têtes. Faut comprendre un petit peu. Voilà. Ah non mais toi ce que t'as fait en fait, moi je pourrais trop pas le faire. Mais de quoi? Vivre loin de la famille, des amis, de sa région, de son pays en fait. Ah ouais mais moi non plus. En l'occurrence si. Non mais ça c'est la pire débilité de toutes les phrases qu'on puisse me sortir. En particulier à moi. Parce que vivre loin de ma famille, etc. c'est des choses qui sont difficiles au jour le jour pour moi. Dire je sais pas comment tu fais, nous non plus on savait pas comment faire. Et pourtant on le fait quand même en fait. Ouais, comme 3 millions d'expatriés français. Francophones à travers le monde. Non mais c'est vrai que cette phrase elle te met une notion de putain t'es diabolique en fait. Toi t'as pas besoin de ta famille, mais toi comment t'as pas besoin de tes amis, toi tu les as reniés en fait. What the fuck. Moi je pourrais pas hein. Non, c'est tout aussi difficile, il faut se recréer son quotidien, ses habitudes, et c'est difficile de pas voir sa famille et ses amis, mais c'est une décision qui a été mûrement réfléchie, et voilà, un choix qui a été pris. C'est pas pour autant qu'on est des gros méchants, quoi, non. Et puis notre pays nous manque, on est bien conscient des points positifs du pays, mais on avait envie de vivre ailleurs, c'est tout. Mais ça te manque pas la France en fait? Si, la France me manque, mon pays me manque, certes, mais bon, pas toute la France, pas tout ce que contient la France. Et c'est pas parce que la France me manque que j'ai pas envie de découvrir ce qu'il y a à l'étranger, la culture des autres pays, découvrir, rencontrer du monde, travailler ailleurs. Oui, la France me manque, mais c'est pas une raison valable, moi, qui me fait me dire que non, j'ai plus envie de voyager, j'ai plus envie de vivre à l'étranger, clairement. Moi, la France me manque pas tant que ça. Moi, c'est la bouffe et ma famille qui me manquent.
Ouais, mais il y a aussi des côtés positifs de France que moi, je me cache pas, oui, qui me manquent, tu vois. J'ai vécu en France un certain temps, peut-être qu'on y retournera plus tard, peut-être. Ouais, ça se Mais en peut, tout cas, voilà. La France, on avait envie de quitter un peu la chose, quoi. Et de voir ce qu'il y Et avait est-ce qu'elle ailleurs. nous manque? Quand elle nous manque, on rentre, en fait. Et c'est très souvent parce que la famille nous manque et pas la France. Enfin, Non, c'est vrai. En plus, c'est hyper facile de rentrer, donc il n'y a pas de raison de pas le faire, quoi. ouais, clairement. Et vous pensez revenir bientôt, en fait, ou jamais? Grande question. Ça, Ouais. c'est la question qui arrive aussi régulièrement, mais au final... Elle arrive en général juste après, juste Ouais. après le ça vous manque, la France? Mais c'est surtout qu'en fait, on n'en a aucune idée, en fait. Est-ce qu'on va rentrer bientôt? Peut-être. On ne sait pas ce qui peut arriver. Est-ce qu'on va jamais rentrer? Bah peut-être aussi, parce qu'en ce moment, on est plutôt dans une phase où on voudrait peut-être faire autre chose après, ou peut-être rester ici un peu plus longtemps, on ne sait pas trop. Et peut-être que dans 2 mois, je serai dans ma phase j'ai envie de rentrer, j'en ai marre. Ouais, Parce puis... que moi, Alex peut vous témoigner, j'ai des petites phases changeantes comme ça, Ouais, c'est ouais. par période. Toi, t'es changeante, mais bon. Dites-nous si vous aussi ça vous le fait, parce que... Mais c'est vrai que cette phrase vient souvent, alors que... en fait, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est pas, Non. comme tu dis, c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir. Non. Peut-être que ce sera dans 2 semaines, comme peut-être que ce sera dans 20 ans. Arrêtez, quoi. Non. Laissez-nous tranquille. On reviendra quand on reviendra. On fait ce qu'on veut, Bordel de cul. y a pas besoin d'avoir une date. Non mais ça, faut toujours rentrer dans les Le cases titre tout de le la monde. vidéo. Joséphine s'énerve. Ça part en couille. C'est le gros bordel. Ouais, donc en fait, ils arrêtaient pas de me push, ils étaient là tout le temps derrière moi, à me push à faire ça et tout, alors qu'en fait, je voulais juste start avec l'objet sur la gauche, quoi. Ah ouais, donc toi, tu peux même plus parler français, quoi. Toi, tes phrases, t'as des mots anglais dedans. Ça va, tu te la pètes pas trop, quoi. Ça, c'est pareil, c'est... Aidez-nous, s'il vous plaît, Ouais. aidez-nous. Dites-le à tout le monde. Mais ça, c'est le pire, parce que ça fait vraiment prétentieux, en fait. Mais non, c'est pas parce que on vit à l'étranger, du coup, on maîtrise une seconde langue, que parce que on sort des mots en anglais, qu'on se la pète ou on veut montrer en avant. T'as vu? Anglais, Ouais. mec, anglais. Non, c'est vraiment que on vit à l'étranger, on parle toute la journée en anglais. Notre cerveau, il est axé en anglais. Des fois, moi, j'ai des On y est bugs pour rien. où il y a les mots en français qui me viennent pas du tout, alors qu'en anglais, oui. ils sont là, et qu'à force de perdre 3 secondes et de paraître d'être un gros demeuré devant les gens, genre, tu me passes Ouais, pareil. le poivre, putain. pepper. Parce que putain, le mot vient pas, sérieusement, ouais. Non, franchement, ça, les gens, je pense qu'ils comprendront jamais. Parce qu'ils pensent tout le temps qu'on se la pète. Ils pensent tout le temps que c'est pour faire genre on est bilingue, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Les mots, ils sortent tout seuls. Il faut déjà toujours contrôler ce qu'on dit pour être sûr de faire une phrase correcte en français. C'est clair. Et ça, c'est pas du faux. Hein. C'est pas évident de tout le temps changer de langue comme Le ça. pire, c'est pour et... écrire. Hein. Bon, maintenant, je fais des fautes d'orthographe, laisse tomber, quoi. Ah bah moi, je sais plus écrire français du tout. J'ai jamais su déjà. Ouais, mais voilà, tu vois, c'est surtout ça, en fait. Non mais en vrai, ça, vous pouvez être sûr que moi, à chaque phrase que je sors, et pourtant avec ma famille ou mes amis, peu importe qui, je contrôle ce que je dis en permanence parce que je sais que, à coup sûr, ils vont se foutre de ma gueule si je sors un mot anglais dans ma phrase. Ouais, mais toi, t'es un peu un cas spécial parce que quand tu me parles anglais, tu rajoutes des mots en italien juste pour te la péter, genre. Non, je déconne. Genre, Toujours plus. toi, tu ton sais. cas, toi, c'est vraiment la meuf qui va Toi, ton rajouter cas, des mots, il est tu sais, genre. vraiment toujours plus. Non, mais c'est vrai, si vous pouvez vous passer le mot entre vous, je sais pas, Ouais, c'est pas de arrêtez notre avec faute, ça, c'est pas pour se la péter, c'est involontaire. Et il y en a peut-être qui le font volontairement, mais malheureusement, on n'est pas tous comme ça. Et je pense vraiment que ceux qui parlent anglais tous les jours de leur vie, ils y sont pour rien s'ils mettent des mots en anglais dans des phrases en français. Ouais, c'est clair. C'est tout. Faut s'imprimer ça dans le crâne, on n'en parle plus, c'est pas grave, on se moque pas des autres. Ah bah tiens, Madame Coup de Vent, ça va? Ah non, ça va pas, tu m'appelles pas comme ça. Je t'appelle comme je veux, ok. Non mais franchement ça. Faut juste que les gens comprennent que on n'est pas des monsieur ou madame coup de vent. On y est pour rien. On est comme tout le monde, on travaille. Quand on rentre en France, c'est la famille en priorité. Il faut choisir. Il y a les amis à voir également. On n'a pas beaucoup de temps en général parce qu'on rentre pour ouais. genre le week-end et à la limite on ajoute un jour en plus, donc 3 jours sur place. Et encore parce qu'il y a le jour du voyage, ça bouffe la moitié.
Bah on ouais, y est c'est pour clair. rien. On y est pour rien. C'est pas qu'on est des coups de vent. Et vous pensez qu'on a envie d'être des coups de vent? Franchement, est-ce qu'on a des têtes à avoir envie d'être des coups de vent? Non. Toi, tu brasses de l'air hein, quand même. Hein. Putain, non. Voilà. Non, c'est clair, c'est clair. C'est pas des remarques agréables en fait. C'est rien de grave dans tout ça, mais c'est pas agréable et c'est montrer l'incompréhension des gens face à notre mode de vie en fait. C'est vraiment. Bah ouais, mais tu vois, genre la dernière fois je suis rentré, la dernière fois je suis passé également, mais toi tu viens jamais à Londres en fait. Ouais, mais bon, vous êtes trop loin aussi. C'est pas comme si t'étais à 5 minutes. Ça, les enfants, c'est terrible. Ça peut être une excuse, des fois c'est compliqué, etc. Mais c'est le pire d'entendre ça en fait. Quand toi tu sais que tu fais l'effort de venir, de voir, etc. Enfin, de venir et de voir tes potes, et que Bah, eux en te fait, répondent t'es trop loin, ah, mais non, mais c'est. Sachant que nous, avant, on a été en Australie. Donc, qu'on nous dise que c'était loin, on peut le Ouais, comprendre. bah Et oui, encore, des clairement, fois, là, on c'était a eu loin. du mal à le comprendre. Mais on peut le comprendre. Mais là, franchement, on est vraiment à côté. C'est pas la question d'être loin ou pas, quoi. C'est 1 heure d'avion dans tous les cas. Faut juste s'y prendre à l'avance et les billets peuvent être extrêmement pas chers. Donc, c'est vrai que des fois, cette petite excuse-là, c'est juste, bah bon, bah tant pis, en fait, vous voulez pas faire le millimètre de petit effort pour venir nous voir. C'est dommage, toujours quoi, un mais- peu la petite excuse bidon, mais bon, c'est parce que Puis les gens c'est ont pas surtout, forcément encore envie une de faire fois, d'efforts, ça arrive. Comme on a dit, la phrase qui énerve, quoi. T'as pas envie d'entendre ça. T'as Sachant envie qu'on est pas d'entendre loin. une vraie raison, tu vois, bah y a pas de souci, vous pouvez pas venir parce que. Mais c'est pas trop dangereux là-bas? Mais franchement, en quoi ce serait plus dangereux que la France? Non, ça c'est vrai que c'est la phrase à la con aussi. Ça. Encore, on l'a sorti vraiment à chaque fois pour l'Australie. Genre, l'Australie, Ouais. dans l'esprit des Français, c'est vraiment le pays le plus dangereux du monde parce qu'il y a trop d'animaux, C'est d'insectes. l'Amazonie, genre. Mais vraiment. Mais alors que non. Bon, enfin, Bah, il y a des y a animaux les- dangereux, certes, mais. Mais faut pas exagérer quoi. Londres, je pense que c'est parce que c'est la capitale, ça peut effrayer un peu. C'est vrai qu'il se passe des trucs horribles, mais comme partout, et il se passe des choses aussi comme ça en France, franchement, il n'y a pas une énorme différence. Bah ouais. Surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe en France, Ouais. c'est plus dangereux en France qu'en Angleterre, quoi. C'est la notion de l'étranger fait peur, etc. À l'étranger c'est dangereux, mais non en fait, non, faut remettre les choses en place et Bon, après, pas poser ces questions-là, c'est On n'est pas parti débile. dans le tiers-monde, ou je sais pas. Ah non, pour le coup. Ah bah oui, mais toi, de toute façon, tu peux jamais venir. Bah ça c'est pareil, c'est la phrase. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux, mais. Mais c'est pas ça vrai fait non chier, plus. en fait. Mm. Ça c'est la phrase qui énerve parce que bah elle casse les couilles à entendre, elle fait de la peine, tu te dis merde, bah oui, tu rates énormément de choses. Ça Bah, va en fait, avec les mauvais côtés de l'expatriation que t'as pris en compte à la base avant de partir, mais pas besoin de le redire et de le. Retourner le Ouais, c'est ça, couteau dans la toujours, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ah bah oui, mais toi on va pas te voir. Ah bah oui, mais toi tu vas rater. Ah oui, tu seras pas là, toi, c'est vrai. Ah oui, mais de toute façon, tu pourras pas venir. Des fois, en fait, tu sais même pas si. Enfin, t'as même plus le temps de dire si tu vas venir ou pas. Parce Des que fois, t'as de toute même pas façon, été invité, tu sais. Et pourtant, bah, tu vas pas venir. Non, mais c'est vrai, des fois, t'as Ah, mais- même plus le temps de répondre si tu vas vraiment pouvoir venir ou pas. Enfin, bon, Bon voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les 10 phrases qui nous énervent le plus. Bon, vous l'aurez compris, il y a des phrases qui nous énervent, il y a des phrases qui nous font un peu de peine, il y a des phrases qui nous font rire au final. Hein. Mais voilà, c'est les 10 qui sont chiantes à mourir, donc on aimerait arrêter d'entendre. On sait pas si c'est la même chose pour vous, on espère que vous entendez pas toutes ces petites phrases qui sont chiantes. Si néanmoins vous en avez qui vous saoulent, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, nous on rigolera bien et on se moquera de vous. Non, je déconne, on compatira. non, surtout, ça serait cool de voir si vous aussi, c'est des phrases qui vous énervent. Allez, tout le monde partage ses expériences en commentaire, on se fait un melting pot de tout ça et ça va être trop cool. Bon, on vous fait d'énormes bisous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez une très très bonne semaine et à bientôt. Bye Salut bye. tout le monde.